Bonjour, ici Trésor QT et bienvenue sur la chaîne Un homme à la maison. Dans cette chaîne, nous traitons de tous les sujets relatifs à la vie d'un homme à domicile, célibataire comme marié. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu délicat. Est-ce qu'un handicapé moteur peut-il être utile aux tâches ménagères? Restez jusqu'à la fin pour ne rien louper car vous serez surpris vers la fin de cette vidéo. À toutes. Bonjour à toutes. Je sais que ce sujet est vraiment délicat et touche beaucoup de sensibilité. Mais je pense qu'il est important que nous devons en parler. Vous savez, pour ma part, les handicapés moteurs, c'est-à-dire ceux qui ont perdu l'usage de leurs jambes, généralement sont considérés dans notre société, surtout africaine, comme des parias. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent plus rien, qui n'ont plus rien à offrir à la société. Comme les gens qui sont plutôt un fardeau pour leur entourage. Et pourtant, j'ai eu à voir et à rencontrer des handicapés moteurs qui s'en sortent très bien, qui conduisent même des voitures. En Afrique, au Cameroun, à un reportage au Bénin, même en Europe, ça existe. Vous me direz pour ceux qui sont en Europe en commentaire. Mais je tenais également à parler de ce sujet parce que ces handicapés sont vus comme, comment je voulais dire, excusez-moi l'expression, les déchets de l'humanité. Pourtant, chacun de nous peut avoir un membre handicapé dans sa famille. Mais maintenant, concernant les tâches à domicile, beaucoup se disent sûrement que non, ils n'ont rien à offrir. C'est plutôt à nous de s'occuper d'eux, quoi. Les aider pour qu'ils se déplacent pour se laver, se déplacent pour leur repas, les aider quand ils doivent descendre du lit, les aider peut-être quand ils doivent, s'ils ont le courses à faire, les aider surtout en fait, les pousser s'ils doivent faire une sortie, doivent toujours être accompagnés. Ce qui fait que la personne chargée de l'accompagner, pour lui, voit ça comme un fardeau. Mais, je tenais à faire une clarification dans cette vidéo. Les hommes handicapés moteurs sont des hommes comme nous tous. Maintenant, concernant les tâches ménagères à domicile, en un sens oui, en un sens non. Ils peuvent donner un coup de main, oui, ils ne peuvent pas donner un coup de main, non. Si vous demandez à un handicapé de laver le sol, vous lui donnez la raclette et la serpillière, il pourra bien le laver. Il a sa roulette, il a le seau d'eau près de lui, il le fait. Vous pouvez lui demander de laver les habits, il le fait. S'il n'y a pas de machine à laver à domicile, il le fait très bien. On surélève la bassine sur laquelle il va travailler et il travaille. Donc si j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est parce que j'ai eu à voir une scène qui m'a beaucoup choqué. Choqué, c'est dans la mesure où on disait à un handicapé que à part manger, tu me sais à quoi ici dans la maison. J'ai beaucoup été choqué. Je pouvais taire les noms de ces personnes, mais je pouvais vous dire, chers abonnés, que je suis allé vers lui pour échanger avec lui, pour savoir comment. Il a dit que non, il ne peut rien faire dans son choix. Il a dit que non, tu ne dis pas que tu peux rien faire. Tu peux faire quelque chose. J'en connais des handicapés qui vivent seuls.
seul. Vous imaginez? Forcément, c'est pas de n'importe quel logement. Il cherche le logement rez-de-chaussée, proche de la route, qui n'est pas les escaliers ou les marches, quoi. Donc, on va directement à domicile. Mais ça dit quoi? Il sait que ces choses, le jour de l'aménage, il y a forcément une personne pour l'aider à accrocher peut-être les photos, le pendule, quelque chose. Mais au quotidien, il est seul. Il nettoie son sol. Il lave ses vêtements. Il se change. Même avant de connaître la vie maritale ou la vie avec un conjoint, ils sont d'abord seuls. Et j'ai dit à ce monsieur, tu peux laver le sol. On te donne une raclette, la serpillère, tu ramènes la raclette vers toi, tu habilles avec la serpillère, tu trempes dans l'eau et tu pousses, tu as tes bras qui essaient à pousser ta chaise roulante, tu essaies pour reculer le sol. Tu peux faire la vaisselle, tu peux faire la lessive, tu peux tout faire. Mais je sais, on peut demander quand même les tâches auxquelles vous me direz en commentaire. Moi, je dirais plutôt que les tâches qu'on ne doit pas assigner à un handicapé moteur, c'est choses clouées, attacher la corde pour sécher le linge. Non, on peut dire ça, il ne peut pas. Il va comment pour suspendre le linge à hauteur. Donc, tous les travaux qui allaient à la hauteur, l'homme peut lui demander cela. Peut-être accrocher un pendule, accrocher une photo sur un mur. Là, il ne peut pas. Mais, bon, vous me dites en commentaire, peut-être que vous avez eu à rencontrer d'autres cas qui peuvent le faire. Mais bon, moi, je n'ai pas encore eu à le voir ou entendre parler. Mais dites-moi en commentaire ce que vous, ou moi, ce que vous avez eu à rencontrer, vous, dans vos différentes situations. Et en dehors de ça, je pourrais également dire, chers abonnés, que un handicapé, vous savez ce qu'on dit, quand vous avez perdu peut-être un sens, au sens de l'autre, mais je ne vais pas dire que c'est un sens qu'on a perdu, mais bon, en soi, on n'est plus enclin aux détails. Donc, chers abonnés, pour moi, un handicapé peut bien participer aux travaux de domicile, mais ne peut pas faire certains types de travaux. Par exemple, des travaux liés, les travaux en hauteur, ou bien les travaux qui demandent à mettre un élément à une hauteur. Par exemple, je m'explique, je ne peux pas demander à un handicapé moteur, c'est pas, de ranger les plats dans l'étagère, là, il ne pourra pas. C'est pour ça que même si quand ils veulent ça, ils ont des petits frigos nets à leur taille. Donc, et donc quand même, il dresse le lit très bien même. L'handicapé, mais il dresse son lit. Oui, il dresse son lit. Trouver les astuces avec les bâtons et tout, pouvoir le faire. Donc, chers abonnés, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour tous ceux qui sont passionnés par l'achat-vente des crypto-monnaies, vous verrez dans la description un site fiable pour l'achat et vente de vos différents crypto-monnaies. On se voit dans une prochaine vidéo.